Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler un point très important. Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Ils n'avaient même pas de Bible. Le principe qu'ils appliquent est une révélation que Dieu met dans le cœur d'un être humain. Vous voyez, avant même de le mettre par écrit, il s'agit d'une révélation. C'est par révélation que Caïn et Abel offrent une offrande à Dieu. Si vous priez quelque part, que vous n'êtes pas béni lorsque vous faites vos offrandes, priez le Seigneur pour qu'il vous inspire, que vous sachiez comment exercer ce type de principe. Ne vous arrêtez pas d'appliquer ces principes parce que les faux pasteurs volent et s'enrichissent derrière d'autres personnes. Appliquez ces principes parce que même les vrais hommes de Dieu les ont appliqués. Vous verrez cela dans le Nouveau Testament. Vous verrez cela dans l'Ancien Testament. Vous verrez cela, on va tout détailler. Vous verrez cela dans la vie d'Abraham. Vous verrez cela dans la vie de Paul. Vous verrez cela autour de Jésus-Christ. Priez. Si vous êtes découragé, vous avez été découragé par un homme de Dieu, priez pour que Dieu vous conduise. La Bible déclare, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Il dit aux hommes de Dieu, vous la recevrez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. Il se pourrait que tu n'as pas récolté parce que tu n'as pas donné avec joie, parce que tu as donné en étant triste, ou parce que tu as donné avec une intention de recevoir, ou parce que tu as donné que tu as fanfaronné dehors. Il y a beaucoup de choses qui peuvent combattre ton offrande. Et nous le voyons ici dans ce que Caïn a fait. Alors nous avons ici deux êtres humains, Caïn et Abel. Dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel. C'est comme aujourd'hui, toi et moi. Et les deux exercent le même principe. La Bible déclare, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Vous voyez la précision? On précise ici que Caïn a fait une offrande de fruits. On ne précise pas la qualité de cette offrande. La qualité détermine ce que tu penses. Ce que tu octroies détermine ce que tu penses du bénéficiaire de cet octroiement. Alléluia. Et on dit que Abel, de son côté, on précise, on fit une des premiers-nés, donc les prémices. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des offrandes, qui ont payé la dîme, qui ont fait de la libéralité, qui n'ont jamais reçu en retour. Et ils se sont dit que ce sont des faux enseignements, ce sont des faux principes. Si c'était faux, nous ne serions pas là. Nous avons expérimenté ces choses. Personnellement, je les ai expérimentées. J'ai été béni grâce à ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu ne récoltes pas de ce principe à cause de la nature de ce que tu donnes. Vous voyez, dans le livre de Malachie, Dieu va plus loin. Il parle des gens qui donnent à Dieu une bête aveugle ou une bête boiteuse. Il leur dit, essayez de donner ça à votre gouverneur, vous verrez comment il vous traitera. Il y a des personnes qui donnent à Dieu, mais tout le monde doit savoir qu'il a donné. Vous voyez, comment Dieu peut te bénir. Il y a des personnes qui donnent avec, comme on dit dans notre langage, avec deux cœurs. Lorsque vous voyez qu'Abel donnait les premiers-nés de son troupeau, ça veut dire que c'est comme s'il donnait la priorité à Dieu. Et de son côté, Caïn donne simplement. La nature du don n'est pas la même, bien-aimé dans le Seigneur. Si la nature du don n'est pas la même, forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Et il y en a un qui en a voulu à Dieu. L'offrande est une source de bénédiction. Je répète, l'offrande est une source de bénédiction. Et je vais coller des références qui vont attester ce que je suis en train de vous dire. Et tout dépend aussi, je le répète, de la manière dont vous êtes animé, de comment vous êtes, du sentiment qui vous anime quand vous faites votre offrande. Il y a des gens qui ont fait une offrande et qui ont été sauvés grâce à une offrande qu'ils ont faite il y a 5 ans. Et il y a même des illustrations bibliques où la Bible parle de Corneille. La Bible dit que l'ange lui a dit, tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Vous voyez que même l'offrande peut être une puissante prière. Vous voyez,
Une puissante prière, bien-aimé. Et la Bible nous parle, même dans l'Ancien Testament, de Abraham qui avait donné à Dieu. Vous voyez, qui a donné à Dieu, ou encore Abraham qui a exercé de la libéralité. Genèse chapitre 18. Il a exercé de la libéralité, il a supplié le Seigneur qui passait devant lui de s'arrêter et il lui a donné quelque chose. Donc il y a un pouvoir dans le donner et le recevoir. Lorsque vous donnez, automatiquement Dieu vous le rend. Le psaume 41 dit heureux celui qui se souvient du pauvre, au jour du malheur, le Seigneur le délivrera. Tu n'as pas prié pour que Dieu te délivre, tu as donné aux pauvres et Dieu te délivre. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'éléments. La Bible ajoute encore que vous ne vous présenterez pas devant Dieu les mains vides. Quand on dit se présenter devant Dieu, il ne s'agit pas d'aller se lever et d'appeler Dieu, Dieu, non. Mais vous allez auprès de quelqu'un qui représente Dieu. Vous voyez? Et ces principes sont des principes fondamentaux. Bien-aimé dans le Seigneur, Caïn a tué Abel à cause de la bénédiction que son offrande lui avait octroyée. Caïn, je répète, Caïn a tué son frère Abel. Le premier meurtre dans la Bible a eu lieu à cause de la bénédiction qu'une offrande a emmenée dans la vie de quelqu'un. À toi qui négliges ces choses, c'est triste parce que j'ai l'impression que tu fais ce qu'on appelle l'amalgame. Tu mélanges tout. Que Dieu vraiment te conduise et qu'il t'ouvre les yeux. L'offrande est une source de... Dieu peut t'élever au-dessus des gens qui sont avec toi à cause de tes offrandes. Vous voyez? C'est parce qu'il y a des témoignages que l'on ne peut pas donner. On nous traitera de menteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qui ont été réalisées, des choses que normalement on ne pouvait pas réaliser. Elles ont été réalisées grâce à des offrandes. Vous voyez ce que... C'est-à-dire que nous avons fait des offrandes et le retour, les ouvertures, la bénédiction qui est arrivée a permis la réalisation des choses incroyables. Que Dieu nous donne la possibilité aussi d'en parler ici. Vous voyez, Caïn a tué Abel à cause de la bénédiction que l'offrande d'Abel avait emmenée. Et je vous garantis que toutes les offrandes ne produisent pas la bénédiction. Cela dépend de à qui tu donnes cette offrande. Et cela dépend aussi de par quel sentiment tu es animé au moment où tu fais cette offrande. Vous voyez? Parce que la Bible déclare dans le livre des Hébreux que l'inférieur est béni par le supérieur. Il se pourrait que tu ailles donner ton offrande à quelqu'un, pourtant qui a un titre, mais qui est moins que toi. Toi, tu es assis sur le banc dans l'église, lui, il est sur la chaire, il prêche, mais toi, tu es plus que lui, mais tu ne le sais pas. Quand tu lui donnes ton offrande, la bénédiction ne vient pas dans ta vie. Parfois, cette personne est comme un terrain stérile. Tu donnes, la bénédiction ne vient pas dans ta vie. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.